Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver ce 27 novembre. C'est une joie et une reconnaissance au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Et nous voulons lui dire sincèrement merci. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors pourquoi nous sommes rassemblés? C'est pour parler de la bienheureuse Vierge Marie. C'est pour parler de la médaille miraculeuse. Chaque 27 novembre, nous célébrons la fête de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Nous célébrons la médaille miraculeuse. Et donc, pour notre rencontre d'aujourd'hui, nous voulons donc parler de la médaille miraculeuse. Pourquoi elle est appelée miraculeuse? Nous allons faire un peu d'histoire. Mais avant cela, nous allons prendre une pause musicale et avec Monseigneur Barriga, nous allons donc chanter Marie, bienheureuse Mère de Dieu. Chambre du Verbe de Dieu, montre-nous le chemin. Toi, servante de la Trinité, montre-nous le chemin. Toi qui nous donnes le Dieu d'amour, montre-nous le chemin. Toi, arche dorée par l'Esprit, montre-nous le chemin. Oui, Sainte Vierge Marie, montre-nous le chemin. Alors, nous avons clôturé le 26 novembre, hier donc, la neuvaine à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Et beaucoup de grâces ont été accordées à ceux qui ont prié avec foi et dévotion. Et dans les questions et aussi dans les témoignages, plusieurs fidèles m'ont demandé de leur parler de la médaille miraculeuse. Pourquoi elle est appelée miraculeuse? Quelle est l'histoire de la médaille miraculeuse? Alors, tout de suite, je voudrais leur dire que porter une médaille n'est donc pas de la superstition. C'est le premier aspect que je voudrais d'abord aborder. Porter une médaille n'est pas une superstition. Et je l'avais dit au début de la neuvaine. Alors, au Concile de Trente, en 1563, l'Église a fixé le bon usage des images, statues, médailles, scapulaires, rappelant aux chrétiens que, bien entendu, quand nous vénérons des images du Christ, de la Vierge et des saints, nous ne mettons pas notre confiance dans les images. L'honneur que nous leur rendons se rapporte à la personne qu'elles représentent. C'est un peu les photos de nos parents à la maison. Vous voyez, lorsque nous avons les photos des grands-parents, et ce n'est pas que nous les vénérons, mais en les regardant, et nous remontons à ces personnes-là que ces photos représentent. Et il est juste que chacun de nous puisse avoir en mémoire ceux qui lui sont chers. Et la Vierge Marie, Jésus et les saints nous sont vraiment chers. Et donc cela ne va pas contre Exode 20 où le Seigneur disait à son peuple dans l'Ancien Testament: tu ne feras pas de statue et tu ne feras pas des idoles que tu adoreras. Et donc c'est là la différence. C'est là la différence. Ce n'est pas que nous adorons ces statues que nous avons dans nos églises, mais elles sont une représentation de ces personnes-là qui sont chères, de ces saints qui sont
disons pour nous, des messages de Dieu. Eux aussi des messagers de Dieu. Leur présence nous rappelle donc le message de Dieu. Alors, frères et sœurs, chose bien différente de la superstition, laquelle attribue à un objet un effet occulte, automatique, mais vain. La médaille, née de l'apparition de la Sainte Vierge à Catherine en cette chapelle, n'est qu'une petite pièce de métal. Elle ne doit pas être considérée par nous comme un talisman ou une amulette au pouvoir magique, ce qui serait de notre part vaine crédulité. Petit mémorial de l'amour de la Vierge, elle nous aide à le garder vivant dans notre cœur et dans notre esprit, car nous avons la mémoire courte et la volonté défaillante. La médaille, rappel de la foi qui nous est donnée, nous stimule à montrer notre reconnaissance par une conduite digne d'un enfant de la Vierge Marie. L'Église d'ailleurs bénit ces objets de piété en rappelant qu'ils ont pour rôle de nous rappeler l'amour de Jésus-Christ et d'augmenter notre confiance dans l'aide de sa mère qui est aussi notre mère. Alors, s'agissant de la médaille miraculeuse, la médaille miraculeuse présente 4 spécificités. D'abord, elle a été comme dessinée par la Vierge elle-même. Celle-ci, en effet, en a montré la forme ovale, l'invocation aggravée, son effigie apposée sur une face et au revers, les motifs symboliques. De ce fait, la Vierge en a donné le contenu, c'est-à-dire le message qui explique et implicite de sa propre identité, sa conception immaculée, de sa coopération au salut donné par son Fils Jésus et de sa maternité universelle. Ensuite, la Sainte Vierge en a donné le mode d'emploi. Ceux qui la porteront avec confiance, on trouve là comme un écho des paroles de Jésus à la femme guérie après avoir touché son manteau. Va, ta foi t'a sauvé. Enfin, la Vierge en assigne le but, c'est-à-dire recevoir de grandes grâces, nous rappelant ainsi la miséricorde de Dieu et la primauté de la vie spirituelle. La Sainte Vierge attribue à sa médaille une efficacité particulière. L'Église a d'ailleurs toujours admis que l'on attribue à des reliques, à des statues, à des médailles, à des scapulaires, des miracles. Sainte Jeanne de Chantal n'a-t-elle pas été guérie miraculeusement en 1618 par l'imposition des reliques de Saint Charles Borromée par les mains de Saint François de Sales? Saint Maximilien Marie Kolbe, en 1912, n'a-t-il pas sauvé son pouce droit de l'amputation par l'application d'eau de Lourdes? Certes, c'est Dieu qui fait des miracles, mais il veut les faire quelquefois au moyen d'objets de piété bien matériels, par l'intercession de ses fidèles serviteurs, les saints, et sa mère en premier. Donc le message de la médaille est un appel à la confiance en l'intercession de la Sainte Vierge, et nous devons accepter humblement de demander des grâces par ses mains. Mère de
frères et sœurs, je voudrais à présent vous parler des apparitions de la Vierge Marie à la rue du Bac à Paris. La France est touchée par des remous politiques qui vont amener à la chute de Charles X lors de la Révolution des Trois Glorieuses, une dizaine de jours après la première apparition. Les mouvements libéraux prennent le pouvoir lors de ce changement de roi. Ainsi, le roi Charles X, qui avait succédé à Louis XVIII en 1824, est évincé à son tour par Louis-Philippe Ier, 6 ans plus tard. Cette agitation politique touche toute l'Europe et, dans les mois suivants, des révolutions frappent la Belgique et la Pologne. Une épidémie de choléra se déclenche en Russie à la même époque et progresse dans toute l'Europe pour atteindre Paris au printemps 1832, où elle fait 20 000 morts. Dans ce contexte politique très agité, une jeune fille de la campagne, Catherine Labouré, entre chez les filles de la Charité en janvier 1830 et elle est envoyée en avril de la même année au couvent installé rue du Bac à Paris pour y faire son noviciat. Cette apparition, ou ce cycle de 3 apparitions, va ouvrir une période d'un siècle environ où une quinzaine d'apparitions jusqu'en 1933 vont être reconnues plus ou moins officiellement par l'Église catholique. Parmi ces apparitions, 5 ont lieu en France, celle-ci à Paris en 1830, La Salette en 1846, Lourdes en 1858, Pontmain en 1871, Père-le-Voisin en 1876. Certains auteurs ont voulu y dessiner une épiphanie mariale en 5 actes pour la France. De même, certains auteurs ont voulu voir dans ce cycle d'apparitions mariales qui s'ouvre rue du Bac comme une série d'avertissements d'une fin des temps de plus en plus pressante, avant un grand châtiment et un grand miracle. Alors, le récit de ces événements n'est connu que par le récit donné par la religieuse, récit donné à son confesseur, l'abbé Aladel, qui a gardé secrète l'identité de la voyante, empêchant tout interrogatoire et enquête canonique, comme cela sera réalisé pour les apparitions suivantes. Catherine Labouré elle-même raconte que la nuit du 18 juillet 1830, à 23h30, elle est réveillée par un petit enfant qui lui dit « Ma sœur, tout le monde dort bien, venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous attend. » Croyant rêver, naturellement, Catherine se lève, s'habille et suit l'enfant, portant des rayons de clarté partout où il passait. Arrivée à la chapelle, Catherine découvre la chapelle toute illuminée par des sièges. Elle s'installe près de l'autel et elle attend un moment. L'enfant, qu'elle décrit comme ayant 4 ou 5 ans, reste près d'elle, debout. La Sainte Vierge arrive et s'installe dans un fauteuil placé dans le chœur, en haut des marches de l'autel. La religieuse la rejoint. Elle s'agenouille aux pieds de la Vierge et pose les mains sur ses genoux. La Vierge lui parle alors durant 2 heures, lui confiant que Dieu a une difficile mission pour elle, mais qu'elle surmontera les difficultés. Au cours de cet échange, la religieuse indique avoir eu plusieurs visions dont elle n'aurait pas compris le sens, mais que la Vierge lui aurait expliqué. La Vierge lui annonce également diverses prophéties et événements à venir. Les temps seront mauvais, les malheurs viendront fondre sur la France, le trône sera renversé, le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. Mais venez au pied de cet autel, là des grâces seront répandues particulièrement aux personnes qui les demanderont à la Vierge. Elle annonce également le regroupement et la fusion de 2 congrégations religieuses, les Sœurs de la Charité, fondées par Élisabeth Seton, et les Sœurs de Charité d'Autriche, fondées par Léopoldine de Brandis, qui rejoignent les Filles de la Charité en 1850. La Vierge annonce également la mort de l'archevêque de Paris lors d'émeutes qui surviendra
durant la Commune de Paris en 1871, où Monseigneur Dabois est fusillé par les insurgés. La Vierge indique également que, malgré les événements dramatiques, la communauté religieuse jouira d'une grande paix et connaîtra une forte croissance. La communauté jouira en effet d'une grande paix et deviendra grande, mais de grands malheurs arriveront, le danger sera grand, cependant ne craignez point. Dites de ne point craindre. Oui, la protection de Dieu est toujours là d'une manière toute particulière. Et Saint Vincent vous protégera. Mais je serai moi-même avec vous. J'ai toujours l'œil sur vous. Je vous accorderai beaucoup de grâce. Le moment viendra, le danger sera grand. On croira tout perdu. Là, je serai avec vous, ayant confiance. Voilà donc ce que la Vierge dit à la sœur Catherine Labouré. Après le départ de la Vierge, la religieuse retourna se coucher dans sa chambre, accompagnée par l'enfant. Le 27 novembre 1830, Catherine rapporte que, lors de son temps d'oraison du soir à 17h30, avec les autres membres de la communauté rassemblés autour d'elle, la Sainte Vierge lui est apparue. Mais ses compagnes religieuses ne se sont aperçues de rien. Catherine décrit la scène ainsi. J'ai aperçu la Sainte Vierge à la hauteur du tableau de Saint Joseph, debout, tout habillée de blanc, une taille moyenne, la figure si belle qu'il me serait impossible de dire sa beauté. Elle avait une robe de soie blanche aurore. Elle porte un manteau bleu argenté et un voile blanc aurore qui couvre sa tête. La Vierge se tient debout sur un globe, piétinant un serpent. Elle a 12 étoiles autour de la tête. La Vierge tient dans ses mains un globe terrestre doré surmonté d'une petite croix. Les mains sont au niveau de l'estomac et de ses mains partent des rayons de lumière. Le visage de la Vierge est tourné vers le ciel. Elle porte au doigt des anneaux avec des pierres de différentes couleurs d'où jaillissent des rayons de lumière sur le globe à ses pieds. Tout autour apparaissaient les mots « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La Vierge baisse les yeux, regarde la religieuse et lui dit « Cette boule que vous voyez représente le monde entier, particulièrement la France, et chaque personne en particulier. Puis, les rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Et la religieuse indique qu'elle comprend que la Vierge est généreuse envers les personnes qui la prient, qu'elle leur accorde beaucoup de grâces et qu'elle éprouve beaucoup de joie en accordant ces grâces. Puis, le tableau paraît se retourner. C'est le revers de la médaille. Il est composé d'un grand thème, initial de Marie, surmonté de la croix, et au-dessus, 2 cœurs, celui de Jésus couronné d'épines et celui de Marie percé par un glaive, 12 étoiles entourant ce tableau. Catherine entend alors Marie lui demander de porter ces images à son confesseur, en lui disant de les frapper sur des médailles, car tous ceux qui la porteront et qui feront avec piété la courte prière inscrite sur la médaille jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. C'est donc là la médaille miraculeuse. Et pourquoi elle est appelée miraculeuse? C'est parce que beaucoup de miracles sont venus après, et tous ceux qui ont porté cette médaille avec foi et dévotion, en récitant cette brève prière, ont reçu beaucoup de grâce. Beaucoup de miracles ont été opérés dans la vie des personnes qui ont porté cette médaille. Et jusqu'aujourd'hui encore, cette médaille, appelée toujours miraculeuse, continue de faire des miracles dans la vie de ceux et celles qui la portent. Cette apparition n'est pas datée avec précision, sauf le mois est connu. Cette apparition a lieu à nouveau à 17h30. Et seule la Vierge au rayon lui apparaît, et au fond de son cœur, Catherine entend la Vierge lui dire « Ces rayons sont l'image des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Et pour expliquer les anneaux qui ne projetaient pas de rayons, elle ajoute « C'est l'image des grâces que l'on oublie de me demander. » Vous voyez, frères et sœurs,
on oublie donc de demander des grâces à la Vierge. La Vierge ne tient plus le globe doré, comme dans la précédente apparition, mais elle a les mains baissées et la religieuse ne voit plus ses pieds, qui sont recouverts de la lumière colorée partant de ses mains, comme dans la vision précédente. La Vierge lui annonce qu'elle ne la verra plus, mais qu'elle l'entendra encore dans ses oraisons. Alors, frères et sœurs, la jeune religieuse, toujours en phase de noviciat, parle de ses visions et de la demande de la Vierge à son directeur spirituel, le père Aladel. Mais celui-ci se montre très hostile aux déclarations de cette jeune religieuse. Catherine prononce ses vœux en janvier 1831 et elle part à l'hospice, là où on garde les personnes âgées. La jeune religieuse insiste auprès du prêtre pour faire réaliser la médaille. Celui-ci, réticent, consulte le supérieur de la congrégation et il décide de porter l'affaire à l'archevêque de Paris sans lui révéler l'identité de Catherine. La requête est approuvée par l'archevêque et les premières médailles sont frappées en juin 1832. Elles deviennent extrêmement populaires et leur diffusion en France et dans le reste du monde se répand à très grande vitesse. À noter que la doctrine de l'Immaculée Conception n'était pas encore officiellement promulguée par l'Église catholique, mais la médaille avec les mots « conçu sans péché » influença le pape Pie IX qui proclama le 8 décembre 1854 le dogme marial de l'Immaculée Conception. Frères et sœurs, Catherine meurt 46 ans après les apparitions sans jamais avoir révélé son secret à d'autres qu'à son directeur spirituel, ni quitté la commune de Reuilly. Dans son couvent même, personne ne connaissait son secret durant les premières années. Mais à partir de 1855, le secret commence à s'éventer. Elle décède le 31 décembre 1876. Exhumée en 1933, vous voyez donc l'intervalle de temps, en 1933, son corps fut retrouvé parfaitement conservé. Et il gît maintenant dans une châsse dans la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse au 140 rue du Bac, à Paris. Le corps de Sainte Louise de Marillac repose également dans cette chapelle, non loin de celui de Catherine Labouré. Le procès de béatification de la religieuse est ouvert en 1896. Elle est béatifiée par le pape Pie XI en 1933 et canonisée par le pape Pie XII en 1947. Alors, frères et sœurs, voilà donc l'histoire des apparitions de la Vierge et comment elle a demandé à ce que une médaille soit fabriquée pour le salut de l'humanité. La France traversait vraiment de graves difficultés politiques, économiques et financières. Et le temps n'était du tout pas propice à la paix. Et avec l'apparition de la très sainte Vierge Marie, la paix est revenue en France et dans le reste du monde. Comme quoi, à chaque événement malheureux de l'histoire de l'humanité, Dieu envoie la très sainte Vierge Marie pour nous accorder la paix, elle qui est la reine de la paix. Alors, frères et sœurs, je crois qu'avec cette histoire désormais, vous pouvez acheter une médaille miraculeuse, la faire bénir et, si possible, faire la consécration à la très sainte Vierge Marie et porter cette médaille sur vous. Je m'arrête là en vous rappelant que lorsqu'on fait la consécration à la très sainte Vierge Marie, nous remettons entre les mains de la Vierge tout ce que nous avons de plus cher dans notre vie. Nous lui remettons notre vie, nous lui remettons nos affaires, nous lui remettons notre famille, nous remettons entre ses mains tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Alors faites un effort pour faire la consécration au cœur immaculé de Marie et demandez à porter la médaille miraculeuse comme signe de votre consécration, comme signe de votre appartenance à la très sainte Vierge Marie. Et pour ceux qui observent très bien, il y a des congrégations religieuses qui portent la médaille miraculeuse. Il y a par exemple les sœurs de la médaille miraculeuse, c'est une congrégation et chaque membre de cette communauté religieuse
portent donc la médaille miraculeuse. Il y a aussi les franciscains de l'Immaculée, il y a aussi le tiers ordre fondé sous l'inspiration de Saint Maximilien Marie Kolbe. Et Saint Maximilien Marie Kolbe a propagé aussi dans le monde entier la dévotion à la médaille miraculeuse. En effet, les frères franciscains portaient la médaille miraculeuse. Et beaucoup de congrégations aujourd'hui portent aussi la médaille miraculeuse. Et nous voulons remercier la très sainte Vierge Marie et nous lui demandons à notre époque, qu'est-ce que tu nous réserves, chère maman? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de toi, maman? Oui, très sainte Vierge Marie, tous tes enfants lèvent les mains vers toi et te supplient pour les temps que nous vivons. Pour les temps que nous vivons, viens à notre secours, viens au secours de l'humanité. Que nos voix s'élèvent vers toi, que tu intercèdes auprès de Jésus, ton Fils, notre frère aîné, pour nous. Parce que notre humanité est en décadence. Nous ne comprenons plus rien. Il y a des péchés contre nature qui se commettent. Il y a tellement de bêtises qui se commettent dans le monde aujourd'hui et nous ne comprenons plus rien. Nous demandons vraiment ton intervention. Alors frères et sœurs, nous allons faire cette prière. Et c'est une prière de consécration à Dieu par les mains de Marie. Et nous allons demander à la très sainte Vierge Marie d'accueillir ce que nous sommes et ce que nous avons. Ensemble, prions. Ô Marie conçue sans péché, Mère de Dieu et Mère des hommes, disciple du Christ Jésus, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et toutes les générations vous proclament bienheureuse. Modèle de consécration à Dieu, que Sainte Catherine Labouré, qui venait de perdre sa maman, a choisi pour mère. Nous aussi, à notre tour, nous vous choisissons pour mère, afin de nous consacrer à Dieu notre Père. Debout au pied de la croix, votre cœur immaculé a été transpercé de douleur, comme d'un glaive, et votre cœur est uni au cœur de votre Fils. Puisque la grâce jaillit du cœur sacré de Jésus sur nous tous, en passant par vos mains, acceptez mon être tout entier. Disposez de moi, corps et âme, pour marcher à la suite du Christ et recevoir la lumière et la force de l'Esprit Saint. En signe de cette consécration, je porterai la sainte médaille avec confiance pour que le Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit règne dans mon cœur de baptisé et dans tous les cœurs. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous mettrai en commentaire ou à la suite de cette petite conférence, cette prière de consécration. Et que chacun de nous dispose vraiment son cœur et fait avec conviction et avec amour cet acte de consécration. Alors frères et sœurs, je m'arrête là pour ce qui concerne la médaille miraculeuse. À présent, je voudrais vous présenter le programme que nous allons suivre les jours à venir. Alors pour l'instant, nous allons prendre une pause et je vous propose encore d'écouter Monseigneur Nicodème Bariga. Bienheureuse mère de